bonjour, me revoilà, I'm back. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bonne année d'ailleurs, parce que ça fait comme 2 mois et demi j'ai pas posté. Donc bonne année en retard, meilleurs vœux. C'est très ridicule de souhaiter bonne année en mars là, mais j'avais pas le choix. Je suis sûre que vous posez 1001 questions. Je vais répondre à toutes vos questions, bref, aux questions que je pense que vous voulez vous poser. Je vais répondre à tout ça dans la vidéo, ou je vais faire un face cam que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Anyway, cette vidéo c'est vraiment une vidéo pour vous annoncer mon retour. Je vais essayer de poster de manière régulière, mais peut-être pendant ma période de finaux, ça risque d'être un peu, vous voyez. Donc c'est ça, donc là c'est ça, c'est une petite vidéo retour. Là nous sommes le matin, il est comme 7h30. Je suis habillée parce que votre go fait le sport. Oh, je fais le sport maintenant au minimum 3-4 fois, 5 fois semaine. Là, j'ai fait les boîtes à lunch des enfants. Les enfants ont déjeuné. Donc là, ils attendent que je finisse d'enregistrer pour qu'on puisse sortir. Donc là, je vais aller au sport. Ensuite, j'ai un rendez-vous à 10h30. C'est un peu chaud parce qu'habituellement, je reviens du sport comme à 9h30. Je m'habille et tout. Bref, j'espère que je serai dans les temps. Donc là, heureusement, aujourd'hui, ce que j'ai à faire au sport, c'est renforcement musculaire. Donc je vais essayer de faire ça en 1 heure vite fait, comme ça je pourrais être à temps à mon rendez-vous. Donc c'est un peu ça le programme d'aujourd'hui. Donc vraiment la vidéo, si je sais pas comment elle va se passer, mais ce sera une vidéo quoi. Anyway, j'espère que vous allez tous super bien. Mettez-moi en commentaire comment vous allez, c'est quoi votre situation actuelle. Bref, j'ai trop hâte de vous lire. Later. Allô, voilà, je suis revenue du sport, je suis allée me laver vite fait parce que comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous à 10h30, là il est 10h donc je suis dans les temps. Je peux manger et je vais pouvoir aller. Là c'est juste des grains de chia, anyway je vais vous mettre la recette tout de suite. J'ai fait ça le matin parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus de yaourt, donc je ne pouvais pas faire le yaourt avec des fruits, donc j'ai juste fait ça. Anyway je vais vous mettre la recette là, j'ai un rendez-vous avec le planificateur financier. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants qui me suivent. Et en fait, ici au Canada, je me suis rendu compte que t'as pas besoin d'être multimilliardaire pour t'en sortir en fait. T'as pas besoin d'avoir plein d'entrées d'argent pour t'en sortir. Si tu t'y prends tôt, tu pourras vivre paisiblement, c'est-à-dire faire des investissements, parce qu'ici les investissements sont ouverts à tout le monde. À la banque, tu peux mettre de l'argent par mois, par semaine, 20 $, 30 $, 50 $, et ensuite ils vont pouvoir investir ton argent. Et donc, allez faire vos recherches. Je ne suis pas la bonne personne, juste moi ça fait comme à peine 1 an que j'ai commencé ça, mais j'étais un peu, je m'en suis voulu parce que si j'avais su ça plus tôt, je n'imagine même pas où je serais maintenant. C'est pourquoi vous voyez souvent des personnes sur les réseaux sociaux qui vantent le fait qu'ils sont partis à la retraite à 40 ans, 45 ans. En fait, c'est parce que dès qu'ils ont commencé à travailler très jeunes, ils ont commencé à mettre de l'argent de côté. Mais ça, il faut que tu sois accompagné des personnes qui te conseillent. Parce que dernièrement, je lisais un livre d'une go. Elle avait comme 35 ans. Et dès qu'elle a commencé à travailler à 15 ans, sa mère lui faisait mettre de l'argent de côté. En plus du R3E, ici le R3E c'est un compte qu'on ouvre aux enfants et on cotise tout le temps et le gouvernement met une partie. Donc en plus du R3E qu'elle avait, sa mère a commencé à lui faire mettre de l'argent de côté très tôt. Et en plus de ça, elle avait son planificateur financier, elle avait la go avait comme 35 ans.
Et elle avait environ 3 millions d'investissements, un truc comme ça. Anyway, plus tu commences tôt, mieux c'est. Comme on dit souvent, le temps c'est votre meilleur ami en investissement. Et ça vraiment, c'est ce que j'ai appris. Parce que parfois je me pose la question, je vois des gens qui sont comme âgés. Et parfois quand ils me donnent leur carrière, quand ils m'expliquent leur carrière et tout, parce que vous savez ici, vu que les personnes âgées souvent ils sont seuls ou ils n'ont pas d'enfants ou les enfants les ont abandonnés. Donc quand j'en tombe parfois, quand je tombe souvent sur des personnes âgées, on va faire la conversation. Et ils vont te dire, bah ils travaillaient, ils avaient même pas 100 000 $ par année, mais quand tu vois leur maison, tu fais, ouh, ils ont une grosse maison. Quand tu vois, par exemple, ils vont te dire qu'ils vont voyager 4 fois par année, ils vont partir faire les 1 mois ici et ici. Et je me posais la question, est-ce que c'est moi qui suis folle ou est-ce que je comprends pas quelque chose? Mais justement, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, ils commencent à mettre de l'argent tôt, ils commencent à investir tôt avec, que ce soit la banque ou tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent bien lorsqu'ils sont bons avec les chiffres. Moi, vu que ce n'est qu'un début, je préfère être accompagnée d'un planificateur financier. Et surtout aussi, pendant la Covid, j'avais un peu essayé, vu que la bourse était un peu up and down. À ce moment-là, j'ai eu des gains assez bénéfiques, mais j'ai eu la bêtise de vendre les stocks que j'avais. Et sachant qu'aujourd'hui, ces stocks-là sont incroyables. J'ai été bête en tout cas. En fait, j'avais acheté moins cher et lorsque le prix de... En fait, ma mise avait comme triplé. Je me suis dit, ah non, il est temps de vendre parce que ça risque de descendre. Mais non, ça a continué de monter. Ça a continué de monter. Si j'avais gardé certains stocks, c'est qu'aujourd'hui, genre, ils ont... C'est que ça... Le prix est multiplié par 20, je vous assure. Anyway, donc comme j'ai dit, je suis pas conseillère, j'apprends encore, je n'y connais pas. Donc faites vos recherches, surtout pour les nouveaux immigrants, faites pas la même erreur que moi. Parce que si j'avais commencé ça en 2020, quand je suis revenue, je pense que je devais être très loin maintenant. Mais informez-vous auprès de vos banques. Vous pouvez aussi acheter des livres et lire. YouTube, c'est votre meilleur ami. Et voilà, donc c'est ça. Et aussi votre crédit score. Moi, mon crédit score, c'est mon 3e enfant. Je ne m'amuse pas avec mon crédit score. C'est-à-dire, je prends toutes mes décisions financières en fonction de mon crédit score. C'est-à-dire, par exemple, les cartes de crédit. Ça fait comme 1 an que j'ai pris une carte de crédit parce que bah, il fallait travailler mon crédit score. Vu que lorsque je prenais ma voiture, j'avais eu du mal. On m'avait mis un taux élevé parce que je n'avais pas un crédit score assez développé. Parce que depuis que je suis au Canada, je disais toujours non, je ne veux pas de carte de crédit, je ne veux pas de carte de crédit. Parce que vous savez, on vient du système en Afrique, nous on a l'habitude de tout faire en cash. Donc je me disais, la carte de crédit c'est une balle dans mon pied. Mais avec le temps, j'ai compris comment il faut l'utiliser. Parce que moi j'avais peur que j'allais faire n'importe quoi. Mais avec le temps, j'ai compris comment il fallait l'utiliser. Et à date, je gère très très bien ma carte de crédit. Donc, anyway, informez-vous. À force de parler, je n'ai pas encore mangé. Il est bientôt 10h10. Mais où je vais, c'est pas loin. L'essentiel est de ne pas arriver tard. Vous voyez pourquoi tout le temps je dis j'aurais tellement du mal à quitter du centre-ville. Parce que à peine je suis sortie, en 10 minutes, je suis partout où je veux aller. Sérieusement, tous les jours j'y pense. Parce que vous imaginez bien que je veux une maison, une grande maison et tout et tout. Au centre-ville, je suis désolée là, mais les prix c'est incroyable. Du moins au downtown, c'est incroyablement cher. Et il faut aller dans les localités Brossard, Rive-Sud, Longueuil. Et moi j'aime ça. À peine je suis sortie, je suis où je veux aller en fait. C'est pourquoi vous voyez, je n'ai même pas de voiture. Je me suis débarrassée de ma voiture. D'ailleurs, lorsque je m'étais débarrassée de ma voiture, il y a une de mes collègues où je travaillais avant qui m'avait dit « Mais t'es folle de te débarrasser de ta voiture. » Elle disait qu'elle ne pouvait pas vivre sans voiture. Mais moi, personnellement, j'avais pris la décision de vendre ma voiture parce que je me disais « Ok, j'avais plus besoin de la voiture déjà. J'avais plus besoin de la voiture. Du moins, pas comme j'en avais besoin avant. Et surtout, je trouvais que c'était un caprice parce que vu ce que ça me coûtait financièrement, je me suis dit, ok, je peux m'en passer. Mais quand cette collègue m'avait dit, ah, elle ne peut pas vivre sans voiture. Et vu comment Lago, elle souffrait financièrement chaque fin de mois, parfois elle nous prêtait l'argent à nous, ses collègues. En fait, je me suis fait comme, ok. N'allez pas vers des dépenses que vous n'aurez pas besoin. Même si tout le monde vous dit avoir une voiture c'est important. Faites votre calcul. Moi j'ai 2 enfants mais j'ai pas de voiture. Et je vous assure qu'on ne vit pas mal. À Montréal il y a plein de moyens
de pouvoir vivre sans voiture. Donc faites bien vos choix financiers parce que parfois on peut se laisser influencer par notre entourage, pourtant à la fin de la journée on n'a pas vraiment besoin. C'est bon, mais les graines de chia n'ont pas elles n'ont pas bien absorbé le liquide, du coup c'est encore un peu croquant. Et je vais faire avec parce que j'ai pas le choix. Je sens que je vais finir par acheter quelque chose à manger dehors parce que ça c'est pas suffisant. Après le sport, j'ai pas assez d'apport à l'intérieur et en plus je n'ai même pas de protéines. Il y a un peu de protéines dans les graines de chia mais elles sont pas suffisantes parce qu'avec le sport que j'ai fait, en plus j'ai fait du renforcement musculaire. Il faut que j'apporte des protéines à mes muscles, sinon c'est pas bon. J'ai fini mon repas. C'est pas assez conséquent. C'est vrai que là ça m'a rempli, mais c'est pas assez. Là on va partir. Je pense que j'ai des petites courses que je vais faire, mais je pense pas acheter à la nourriture parce que dans 2 jours je vais faire les courses. Je me rassure que j'ai tout parce qu'une fois je suis sortie comme ça de chez moi pour aller faire les courses et j'avais oublié mon porte-monnaie. Qui fait ça? Qui oublie son porte-monnaie? Ok, j'ai tout, mon téléphone est là. Je dois partir. Attends. Pour mon chia bol, je vais d'abord rajouter des glaçons de yaourt. Lorsque j'ai du yaourt à la maison, pour éviter que ça pastate, je vais faire des glaçons avec. Je vais venir rajouter un mélange de fruits rouges. Là, c'était principalement des bleuets, des myrtilles et des mûres. Et ensuite, je vais venir rajouter mon collagène. Là, vraiment, c'est essentiel pour la réparation des muscles après le sport. Et j'avais un petit reste de mangue surgelé, j'ai aussi rajouté ça. Et là je rajoute du lait de coco. Vous pouvez rajouter de l'eau à la place, mais moi je préfère rajouter du lait de coco pour les hydrolytes. Et je vais juste mixer ça. Ensuite je vais venir mettre ça dans un bol avec des graines de chia. Là j'ai mis plus de graines de chia que nécessaire, mais je mets ça dans le bol. Je rajoute mon smoothie que j'ai fait à l'avance et ensuite je vais fermer et laisser. C'est mieux de le faire comme la veille, comme ça on va laisser vraiment les graines de chia absorber le liquide. Sinon vous pouvez aussi faire le matin avant d'aller au sport, mais l'idéal c'est la veille comme la nuit, comme ça vous allez consommer ça le matin. Donc là je sors de la banque. C'était un rendez-vous assez bizarre. Celui qui s'occupe souvent de moi n'était pas là, donc on m'a envoyé un autre monsieur qui était vraiment pas, il n'était pas agréable. On a passé 2 heures de temps, je posais des questions, il répondait avec légèreté. Mais bon, c'est ça le Canada, hein. Parfois tu vas tomber sur des gens, ils vont te donner un service à la clientèle incroyable. Et parfois tu vas tomber sur d'autres, ils vont juste te faire regretter d'être sorti de chez toi. Bref, donc là, je suis en train d'aller au Starbucks parce que j'ai envie d'essayer le matcha. J'ai jamais goûté. Et ça pourrait être une bonne alternative au café parce que j'ai arrêté de prendre le café, ça fait un moment. Mais moi actuellement j'ai des horaires de sommeil bizarres, donc il faut que j'arrive à réglementer mon sommeil. Et pour ça il me faut prendre un excitant, même si c'est juste temporaire. C'est l'heure du verdict. Ça sent les herbes. Let's go. J'ai pris le chaud parce que je me disais après il fait un peu froid dehors. Donc j'espère que je vais aimer. Anyway. En toute honnêteté, ça va. C'est qu'il y a un petit arrière-goût, mais on arrive à s'y faire facilement. Mais j'aime bien. C'est bon.
C'est pas la meilleure chose que j'ai bu, mais c'est bon. Je me verrais bien boire ça comme tous les matins. Il faut que je goûte l'option froide pour savoir ce que ça donne. Et ça doit être bon par contre, en plus avec la glace et tout. Après, depuis, j'ai l'impression que je fais que boire la mousse. Ouais, c'est bon. Là, j'ai faim maintenant, mais je sais pas quoi manger. J'ai envie de manger les ramen. Après, j'ai déjà dépensé 6,45 $ pour ce matcha. Ça me tente pas de dépenser encore de l'argent pour acheter la nourriture. Je vais voir. Je suis dans un magasin de meubles parce que je veux changer le canapé de la maison. Parce que vous imaginez bien, Abraham et Josépha l'ont cassé, surtout au coin d'angle. Donc j'étais en train de regarder cette chaise aussi. Elle est vraiment bien confortable et surtout elle est grande. Mais c'est 599 la pièce, c'est-à-dire juste ce que vous voyez. Ici, je vais prendre ça pour la maison, je dois prendre 5 pièces. Donc faites le calcul. Et si je veux le prendre, il faut que je profite des rabais parce que je ne sais pas jusqu'à quand il y aura le rabais, vu que là c'est un prix de rabais, normalement c'est 699. Anyway, je suis en train juste de regarder tout ce qui est offert. Et aussi dernièrement, je pensais changer la table parce que je sais pas, les tables comme ça en bois, ça me parle trop maintenant. Je sais pas, je préfère ça que ce que j'ai maintenant. Donc je vais voir. Ça c'est juste 299. Bon, j'avoue que c'est pas très solide. Mais bon, ça va. Les pieds comme ça sont en métal. Après, j'ai lui. Lui, il est à combien? 699. Il est à rallonge. C'est ça. Il n'est pas très solide. Non. En fait, je peux ne pas prendre le canapé que j'ai vu là-bas et prendre celui-ci. Il est aussi grand pareil. Je vais regarder sur le site internet les couleurs qui sont faites parce que je me vois pas prendre cette couleur pour la maison, mais il est aussi grand. Bon après ça ne tient pas, ça peut poser problème à la maison parce que ça peut tout le temps tomber. Il n'y a pas un accoudoir derrière pour soutenir ça debout. Donc ça peut tout le temps tomber, mais vu que le dos sera collé au mur, ça peut ne pas tomber tout le temps. Bref, je vais regarder le prix et lieu. J'aime la texture parce que je prenais l'autre vu que le tissu il est très confortable, mais celui-ci aussi est confortable. Donc je vais voir. Sinon c'est très beau. Et je venais aussi regarder les lits, mais le lit que j'avais regardé sur le site internet et que je voulais voir en face, ils ne l'ont pas en présentation en magasin. Les tables là sont légères. Cette table-ci comme ça, elle est belle, mais une fois que je secoue, c'est pas très stable. 259. Bon, peut-être aussi, lorsqu'ils montent les tables, ils ne les vissent pas. Mais ça, c'est vraiment beau. J'aime bien. En plus, vu comment ils ont marié ça avec une couleur comme ça, de base, mes chaises de salle à manger que j'ai à la maison ont cette couleur-ci. Mais j'ai mis une protection à cause des enfants. Ça aussi, c'est solide. Oh, je savais pas que ce avait des meubles aussi solides parce que vu le prix 399 une table, ça aussi c'est beau, mais je la trouve trop claire à mon goût.
Je préfère un peu comme la couleur comme celle-là. Ça c'est beau, hein? Ça c'est la table Instagram par excellence qu'on voit un peu partout chez tout le monde. C'est très beau, mais ça ne me tente pas. Peut-être dans un espace plus grand, la table sera vraiment mise en avant, mais pas chez moi. Cette table aussi, elle est belle. Elle est à rallonge. Celle-ci aussi, non, j'aime pas. Bref, donc voilà. Je pense que je vais essayer de finir ce que j'ai à faire ici et je vais rentrer. Je vais rentrer faire à manger, mais je ne sais même pas encore ce que je vais manger. Je vais faire à manger. Dernièrement, j'ai tellement envie de manger la nourriture de ma mère que j'étais à 2 doigts de payer un billet d'avion juste pour aller au Cameroun voir mes parents. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépression, ou bien le mal du pays, je crois, c'est ça, comme ça qu'on appelle. Je vais essayer ce canapé. Oh, c'est solide, hein? Bon, vu que je ne sais pas quoi préparer, moi, je ne savais pas quoi préparer, mais là, je vais venir prendre une tête de chou parce que j'ai une petite tête de chou à la maison. Je vais faire des choux sautés avec des patates au four. Comme toute mère, bien sûr, à la base, je venais pour du chou, mais voilà, me voilà avec un sac plein. Regardez mes mains. J'ai pris du pain comme ça, vu que c'est déjà là. Ouh là là, je viens de me rendre compte que ces oranges sont touchées. Bref, bientôt l'heure que les enfants vont rentrer de l'école, donc j'ai pris du pain comme ça pour qu'ils puissent prendre le goûter. Et depuis le matin, je n'ai rien mangé. Depuis que je suis revenue du sport, à part le bol que vous m'avez vu prendre, je n'ai plus rien mangé. Dis-moi que tu es une daronne sans me dire que tu es une daronne, vraiment. J'allais pour une tête de chou et je me retrouve avec un sac plein de courses. Bref, je vais me débarrasser. J'ai pris un Uber pour revenir parce que ça commençait à être chaud pour rentrer vu que je dois être à la maison lorsque les enfants rentrent pour ouvrir la porte. Donc c'est bon, ils sont pas encore sortis, ils devraient arriver d'ici quelques minutes. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté. Je vous l'ai montré au supermarché tout à l'heure. J'ai pris 2 baguettes comme ça. Je sais même pas avec quoi ils vont le manger, mais bon. Je l'ai pris. Je pense que c'est l'odeur parce qu'on dit il faut pas faire. Les voilà. Pourquoi? J'ai ouvert la porte. Ça va? Vous étiez chez Tata Claire? Non. Ah, ok. Allez-y, allez vous débarbouiller alors. Il m'a donné ça. C'est quoi? Il en fait lui-même de la gommette. Ah, il fait avec du chewing-gum qu'il a mâché à... Il fait avec quoi? De l'alcool. Maman, de l'alcool, c'est pas dégoûtant. Et maman, j'ai une présentation orale à faire le 19 et le 20. Mars? Oui. Ok, on va travailler dessus alors. Allez. Et elle va nous donner un carton demain, il faut que je le remplisse avec des... elle l'a pas encore donné, non? Elle va nous donner demain. Ok. Vas-y, déshabille-toi, tu ranges tes affaires. Donc, les 2 mousquetaires sont arrivés. J'étais en train de dire quoi? Bref, je me rappelle plus de ce que je racontais. Je disais que je devais faire un haul. J'ai pris des fraises, comme ça. Parce que c'était en rabais. Je pense que ça doit être les dernières fraises américaines qu'on reçoit. D'ici là que Donald Trump mette ses prix. Ce monsieur, c'est tout un personnage. On va dire ça comme ça. Une tête de chou. Le fameux chou pour lequel je suis entrée au magasin. Au moins, je l'ai pris, c'est déjà ça. Des avocats comme ça, j'ai trouvé c'était à 4,50. Mais c'est pas la meilleure affaire parce que j'ai vu que Adonis c'était à 2,50. Mais j'ai pas un Adonis proche de chez moi. Et je voulais pas commander par Uber Eats. Je me suis dit si je commande par Uber Eats, avec les frais de livraison et le pourboire, ça va revenir à 4,50. Donc j'ai préféré prendre ça 4,50. J'ai pris 3. Ensuite, j'ai pris comme ça, c'est de l'oignon en poudre. J'en ai besoin pour une recette. Donc j'ai pris ce paquet comme ça, c'était à 2,50.
Donc j'ai pris comme ça un sac de farine 6 $. J'essaye de ne plus acheter le gros sac au Costco, mais j'ai vu une très bonne affaire au Maxi aujourd'hui. C'était à 11 et quelque chose. Mais maintenant j'achète juste le petit sac parce que lorsque j'achète le gros sac, j'ai l'impression que je suis tout le temps tentée de faire des nouvelles recettes et bah ça fait qu'on mange mal. Du moins on mange beaucoup de féculents, beaucoup de farine et tout. Donc j'ai pris ce petit paquet, je crois c'est 2,5 kg, juste au cas où. Déjà que j'ai diminué la fréquence de faire des pâtisseries et tout. Après ça reste que c'est une maison avec des enfants, donc il faut leur faire plaisir. Donc je prends quand même au cas où je fais des crêpes, des pancakes, un petit gâteau, des croquettes. J'ai de quoi. Et ici j'ai un filet d'orange. Ils étaient en rabais. Ils étaient en rabais, oui. Ah, c'est ça. €9,99. C'est pas cette facture. Ah oui, c'est pas cette facture. Bref, je me rappelle pas le prix. J'ai pas la facture avec moi. Mais voilà, un filet d'orange comme ça. Et voilà nos courses. Je vais commencer à faire à manger. J'ai fait à l'autre boîte à lunch en plus. Après la tablette, c'est fini. Mets ça dans le garde-manger. Oui, c'est tout. Où on met les sacs. C'est comment, Fitso? C'est bien et toi? La journée? Ça va, tu as fini ton repas? Non. Hein? Non. Pourquoi? J'étais rassasiée un moment. Attends, je t'en ai même pas beaucoup mis. Maman, tu m'en as mis beaucoup trop. Mon ventre n'a pas pu supporter. J'ai même pas mis beaucoup. Vous n'avez pas fini votre repas. Et vous finissez par votre repas. Après, vous allez me dire que je vous donne plus de nourriture pour aller à l'école. Mais on donne le repas, vous le finissez pas. Allô, entre-temps, j'ai fait le repas. Je voulais bien vous partager la vidéo, mais flemme, il n'y avait pas le temps. J'ai fait des patates au four et là, j'ai le chou sauté. Ça sent trop bon, trop bon. Donc voilà ma recette de chou, c'est vraiment très bon. J'ai utilisé la dinde, j'avais un peu de dinde congelée, de la dinde fumée du Costco au congélateur, c'est ça que j'ai utilisé. Mais c'est trop bon avec les carottes comme ça, vraiment un délice. Et ici, j'ai les patates douces que j'ai coupées, assaisonnées, j'ai mis au four. Donc je vais servir les enfants et ils vont manger. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Alors, on se retrouve le lendemain parce que hier, après avoir mangé, on était tous fatigués. On a mis les enfants au lit, j'ai fait ma routine et je me suis couchée. Anyway, donc là, je vous prends face cam finalement pour vous expliquer le pourquoi de mon absence. En fait, je pense que je suis passée par une dépression hivernale. Hein. En toute honnêteté, en fin d'année passée, je me sentais très fatiguée parce qu'avec l'école et la maison, YouTube, parce que YouTube, en toute honnêteté, ça prend du temps. Il faut être créatif. Il faut avoir une idée de vidéo. Il faut filmer. Normalement, lorsque je suis en cuisine, ça va me prendre 2 heures de temps. Lorsque je suis en train de filmer pour YouTube, ça va me prendre plus de temps. 4 heures. Il faut faire des montages et tout. Donc, en toute honnêteté, YouTube, ça prend du temps. À côté, mes études aussi, j'avais 4 cours. Donc, c'était quand même demandant. Et en plus, j'ai des enfants. Donc, il faut être présent pour eux. Donc, comme je disais, en fin d'année, c'était déjà compliqué parce que j'avais l'impression de ne jamais avoir assez de temps. Donc, j'étais tout le temps fatiguée. Donc, en fin d'année, je me suis dit, OK, il faut que j'élimine quelque chose. Et ça pouvait pas être mes études parce que j'ai arrêté de travailler pour pouvoir finir mes études. Donc, ça pouvait pas être les études. Et je me suis dit, je vais mettre une pause à YouTube et voir ce que ça donne. Parce qu'en toute honnêteté, comme j'ai dit, YouTube, ça prend beaucoup de temps. Et parfois, j'ai l'impression que vous êtes ingrat avec les likes et les commentaires. En toute honnêteté, genre, commenter, liker, ça vous coûte rien. C'est encourageant, en fait. Donc, je me suis dit, flemme. Je vais arrêter YouTube pour un moment. Au début, je vous assure que je voulais l'arrêter pour 1 an. Je me disais, OK, j'arrête YouTube pendant toute la durée de mes études et je recommence après. Comme ça, j'aurai plus de temps, je vais plus poster et aussi je vais améliorer mon
mon montage et tout. Mais je n'ai pas pu. Parce que cette session, j'ai pris 6 cours. Oui, 6 cours. Vous entendez très bien, j'ai pris 6 cours. Mais je n'ai pas plus l'impression d'avoir plus de temps. En fait, je pense que mon cerveau, vu qu'il s'est dit, ok, on s'est déchargé d'une responsabilité, on va profiter pour ne rien faire. En toute honnêteté, je vais en cours, je suis à la maison, je vais étudier. Et c'est pas comme si je n'étudie pas plus qu'en septembre. En fait, le temps de libre que j'ai, je glande, genre je ne fais rien. Ou je vais réfléchir. Et je ne suis pas plus heureuse que ça. Je ne suis pas moins fatiguée que ça. Donc, en fait, il n'y a rien qui a changé. Au contraire, ça s'est empiré parce que j'ai l'impression d'être plus fatiguée. Et je suis le genre de personne qui aime être productive. J'ai l'impression, plus j'ai de choses à faire, plus je suis épanouie, plus je suis productive. Et dernièrement, lorsque j'ai fini mes intras, parce que j'ai été très malade pendant un mois, oui, pendant un mois, j'avais chopé un virus. Et si j'étais pas allée à l'hôpital, on n'aurait jamais détecté. Donc, je me suis soignée. Et j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, je vais recommencer YouTube parce que j'ai l'impression que YouTube participe à mon épanouissement. Je vous explique. Je prends juste cette semaine, depuis que je sais que je vais filmer des vidéos et que je vais poster des vidéos, j'arrive à me lever tôt. Pourtant, avant, lorsque les enfants, je me levais tôt, j'apprêtais les enfants, ils allaient à l'école, mais dès qu'ils sortaient, soit je vais à la salle de sport, soit je vais me recoucher et dormir jusqu'à 11h. C'est-à-dire, actuellement, là, mes heures, c'est je me réveille à 11h, 12h. Mais depuis que je sais que je vais recommencer YouTube, ça me dérange pas de me lever le matin et ne pas me recoucher. J'ai recommencé à avoir un système normal. Après, je vous parle comme ça, je suis juste à 1 semaine d'essai. Mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus motivée. Parce que j'ai autre chose à faire que les études. Et surtout, je trouve que les études apportent une charge mentale incroyable. Donc, imaginez la charge mentale liée à la vie de famille et ensuite la charge mentale liée aux études. La charge mentale liée aux études, c'est quoi? C'est que tu as l'impression que tu es mains et pieds liés parce que tu peux pas vraiment faire quelque chose parce que tu sais que tu as tes cours à réviser, tu dois aller en cours, tu dois essayer de comprendre des choses. Donc, tout le temps, tu es comme bloqué parce que ça te conditionne. Je vais prendre un exemple pour des personnes, pour la charge mentale liée à la vie de famille. En fait, c'est comme, tu peux pas prendre des congés pendant la période de classe parce que tu sais que les enfants à l'école, tu dois être présent pour eux. Bah, c'est pareil avec la charge mentale liée aux études. Tu sais que tu as des cours, tu sais que tu dois réviser, tu sais que tu dois aller en cours. Du coup, tu es comme bloqué et du coup, ton cerveau, il frige, il finit par ne rien faire. Je pense que c'est ça. À force d'avoir trop de choses à faire, je pense que mon cerveau s'est juste bloqué. Il a dit, ok, tu sais quoi? On va rien foutre. Donc, depuis janvier, oui, je vais à l'école, oui, j'étudie, mais je suis pas plus productive qu'en automne, qu'en septembre. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur YouTube parce que, j'aime ça, YouTube. Comme j'ai dit, ça participe à mon épanouissement. J'ai hâte de vous proposer de nouvelles vidéos. C'est sûr que maintenant, je vais me mettre moins de pression. C'est-à-dire, si une semaine, je n'ai pas de vidéo à poster, je vais pas poster. Tout simplement, je vais pas me mettre la pression d'avoir une vidéo à poster par semaine comme avant. Maintenant, vraiment, je vais au feeling. Si j'ai quelque chose à poster, je vais poster. Si je n'ai pas à poster, je ne vais pas poster. Comme là, je vous dis déjà, ce qui est sûr, fin avril, vous risquez de ne pas avoir de vidéo parce que c'est ma période de finaux. Donc, je vais me concentrer sur mes études pour mes finaux. Si j'ai la flemme, je poste pas. Si j'ai pas d'inspiration, je ne vais pas poster. Et aussi, encouragez-moi. C'est comme, likez les vidéos, partagez près de vous. Ça vous coûte rien et ça m'encourage à vous poster des vidéos. Et je vais remercier ceux qui m'ont écrit. J'étais étonnée. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit via Instagram, via les commentaires des anciennes vidéos pour demander pourquoi je poste plus. En fait, je pense que dernièrement, j'ai pu mettre un mot sur ce que je traversais. Et je pense que je traversais une dépression hivernale. Depuis que je suis au Canada, ça m'est jamais arrivé. Mais cette année, ça m'est arrivé parce que déjà cette année, j'ai eu 30 ans. En février, j'ai eu 30 ans. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête l'année de mes 30 ans. Il y a beaucoup de choses que je pensais pouvoir accomplir avant 30 ans que je n'ai pas accompli. Bref, il y avait beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma tête. Donc, je pense que ça m'a poussée dans une dépression. En plus, je suis tombée malade, tout ça qui n'a vraiment pas aidé. Et voilà quoi. Donc, c'est juste que je suis passée par une mauvaise passe. Et là, je pense que c'est fini. Là, je pense que je suis revenue sur YouTube. Donc, vous imaginez que j'ai pu trouver des solutions à mes problèmes, surtout avec le support de mon mari, mes amis, ma famille et surtout mes enfants. Et c'est ça. Et aussi,
j'ai accueilli 2 merveilleux bébés dans ma famille. Donc, je pense qu'aussi ça m'a comme rapporté un baume d'amour. Et voilà, quoi. Anyway, j'espère que vous allez tous bien. Dites-moi en commentaire ce qui s'est passé dans vos vies depuis janvier. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez échoué? Je veux savoir parce que l'échec fait partie de la réussite. Donc, n'ayez pas peur de me dire, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous étiez célibataire et maintenant vous êtes en couple? Est-ce que vous étiez en couple et maintenant vous êtes célibataire? Bref, je veux savoir ce qui s'est passé dans vos vies. J'ai hâte de savoir. Je vais prendre la peine de répondre à tout le monde. Donc, prenez la peine de me dire ce qui s'est passé dans vos vies depuis janvier. Alors, et voilà la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager la vidéo et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Laissez un like, un commentaire, partagez la vidéo. Vous connaissez déjà le refrain. Je suis revenue encore avec ce refrain. J'espère qu'en 2025, je ne vais pas passer mon temps à le dire parce que je considère que vous savez déjà quoi faire. N'est-ce pas? Bref, on se fait plein de bisous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.